Une femme qui s'était consacrée à la cultivation spirituelle revint et découvrit que son apparence vieillissait rapidement. Même les enfants qu'elle avait mis au monde portaient la marque de la mort. Elle ouvrit précipitamment son œil céleste et découvrit que les noms de ses enfants figuraient déjà dans le registre de la vie et de la mort. Lorsque les enfants atteignirent l'âge de 8 ans, leurs parents avaient déjà les cheveux blancs. La mère dut escalader à main nue le sommet du mont Câlin et se prosterner 3000 fois devant une fleur de l'au-delà. Ce n'est qu'alors que la fleur de l'au-delà s'est épanouie. Mais même cette potion, la plus puissante au monde, ne put empêcher les enfants de cracher du sang après l'avoir bu et ne put ralentir le vieillissement des deux parents. Voyant cela, la femme dut faire ses adieux à ses enfants et retourner au sommet du mont Chou. En réalité, cette femme était la grande sœur de l'école du mont Chou. Mais 10 ans auparavant, elle avait échoué dans sa quête de l'immortalité et avait été renvoyée sur terre par la foudre. Heureusement, un simple paysan la sauva, mais la femme perdit la mémoire. Pour remercier l'homme de lui avoir sauvé la vie, la femme l'épousa peu de temps après. 3 ans plus tard, la nuit où elle accoucha, un voisin lui apporta une terrible nouvelle. Son mari avait péri dans une coulée de boue, et les jumeaux qu'elle venait de mettre au monde avaient une étrange marque sur le bras. Dès qu'elle vit ces marques, la femme retrouva non seulement la mémoire,